La communication a toujours été un outil important. Comment je peux vous parler? Comment vous pouvez m'entendre? C'est vrai que c'est des questions qu'on ne se pose pas vraiment. En général, c'est quelque chose de naturel qui se fait au quotidien et on ne s'interroge pas sur le pourquoi du comment. Le modèle OSI a été créé en 1984 et permet aux ordinateurs de communiquer. Si la notion de communication est floue pour un humain, alors il l'est encore plus pour un ordinateur. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ce modèle, comment il fonctionne, et on va se poser les questions de comment la communication peut-elle exister. La communication existe de tout temps. Avant de rentrer dans le modèle OSI, je vous propose de voir un petit peu comment peut s'établir une communication. De tout temps, la première base de la communication, c'est la parole. Les premiers hommes sur cette planète utilisaient la parole, les animaux ont leurs propres moyens de communication. Comment se fait-il que l'on peut communiquer? Alors, en fait, avec la parole en tout cas notamment, il existe trois entités qui doivent être disponibles pour mettre en place cette communication. Il faut tout d'abord un émetteur, donc moi qui vous parle aujourd'hui. Il faut un récepteur, vous qui m'écoutez, et il faut un support de transmission. Ce support de transmission, en fait, quand deux personnes sont face à face, c'est l'air, tout simplement. Les perturbations de l'air font que le message se transmet dans un espace. Pour un téléphone, le principe est à peu près le même. Anciennement, les téléphones étaient tous câblés et en fait, mis à part le moyen de transformation de la voix en signaux électroniques, le principe était totalement le même. Alors, l'idée de faire communiquer des ordinateurs est venue petit à petit. Il est venu en fait avec Internet, tout simplement. En fait, au début, on avait des machines dans une même salle, on voulait les faire communiquer, on a fait des expériences, et en fait, au fur et à mesure, on créait des réseaux locaux qu'on essayait de connecter entre eux, et on pouvait communiquer comme ça à distance avec d'autres personnes. Alors c'était super, mais au début, il n'y avait pas de modèle du tout. En fait, ce modèle a été théorisé en 1984, où il a été publié en fait, et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce modèle est toujours utilisé aujourd'hui. Il a été précurseur des communications d'aujourd'hui encore sur Internet, et je vais donc vous le détailler maintenant. Donc le modèle OSI, c'est un modèle qui fonctionne par couches. En fait, il y en a 7. La première couche, la couche physique. La deuxième, la couche liaison. La troisième, la couche réseau. La troisième étant la couche transport. La cinquième, la couche session. La sixième, la couche présentation. Et enfin, la couche application. Ce modèle, encore utilisé de nos jours, n'est qu'un modèle. C'est-à-dire que c'est une norme, c'est quelque chose qu'on a théorisé à l'époque sur des expériences qu'on avait pu faire, mais ce n'est pas vraiment ce qui est en place aujourd'hui concrètement dans nos ordinateurs. Alors pourquoi? Parce que ce n'est qu'un modèle, c'est du papier. En fait, on a aujourd'hui l'implémentation TCP/IP qui met en place le modèle, en fait, qui se base sur ce modèle pour permettre aux ordinateurs de communiquer. La première couche, la couche physique, utilisait à l'époque les hubs. Les hubs ont aujourd'hui plutôt disparu. On essaiera de voir dans une prochaine vidéo pourquoi. Mais en tout cas, c'est plus le matériel qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, cette couche 1 qui donnait le support de transmission, donc cette couche 1 existe toujours. Elle est en cohabitation avec la couche 2, qui est donc la couche liaison. Cette couche a pour but de connecter les ordinateurs sur un réseau local entre eux, et donc des ordinateurs peuvent communiquer dans une même salle, dans un même lieu, si ils sont connectés par ce qu'on appelle un switch. Ce switch fait la liaison entre les adresses MAC, qui sont donc finalement l'adresse auquel on peut contacter chacune des machines du réseau local, et les ports auxquels ils sont connectés sur le switch. Alors de nos jours, c'est un peu moins évident puisque, comme vous le savez, on utilise beaucoup la Wi-Fi. Mais le principe est le même. La couche 3,
la couche réseau, permet d'interconnecter les réseaux locaux entre eux. Et c'est ainsi qu'Internet est né. En fait, la bulle Internet, c'est un énorme ensemble de sous-réseaux locaux. Alors rien de magique là-dedans. En fait, il faut le voir comme une grosse bulle auquel on est connecté grâce à notre routeur. Les réseaux sont ensuite joignables via une adresse IP. Cette adresse est utilisée par le protocole IP. Alors il en existe deux versions aujourd'hui, la version 4 et la version 6. Ensuite, nous avons la couche transport, la quatrième couche du modèle OSI. Alors là encore, quelques protocoles sont disponibles, les plus connus étant TCP et UDP. Alors je ne vais pas tout détailler ici, mais en tout cas, sachez que le rôle de cette couche-là, c'est de gérer les connexions applicatives. Elle garantit la connexion entre les applications et le matériel. Donc cette couche est assez importante. Les deux protocoles que j'ai cités sont aussi très importants et très utilisés, notamment le protocole TCP. Mais nous expliquerons ça un peu plus tard dans d'autres vidéos. La cinquième couche, la couche session, est un peu moins importante que les autres couches. En fait, elle est assez peu connue. Elle utilise des protocoles comme SOX ou RPC, mais n'a pas d'autres objectifs que de synchroniser les connexions. La sixième couche, la couche présentation, a une importance non négligeable puisqu'elle code ou décode les données que l'on envoie ou que l'on reçoit. Alors en fait, quand on envoie des données, on envoie du binaire. On envoie des données binaires, des 0 ou des 1, que les ordinateurs peuvent comprendre. Mais à la base, quand on est sur notre application, on n'utilise pas des 0 ou des 1. Moi, quand je coche une case ou que j'envoie un formulaire, je ne vois pas les 0 et les 1. Et il faut bien translater tout ça dans les bons codes afin que les machines puissent les comprendre et afin que nous, derrière, nous puissions aussi comprendre. Donc c'est cette couche présentation qui fait office d'intermédiaire et qui se charge de transformer cette information. Alors les protocoles de cette couche sont des protocoles assez connus qui donnent même leur nom à des extensions de fichiers. HTML, XML ou encore le protocole TLS qui permet de sécuriser les connexions sur le niveau applicatif. Et en parlant de ça, la dernière couche, la couche application, en fait n'a pas de réel but. Elle sert à représenter les applications dans le modèle OSI, mais par contre utilise des protocoles bien connus comme HTTP ou FTP. Et utilise même un matériel, alors qui n'est pas un matériel physique au sens propre du terme, qui est le proxy. Donc cet ensemble de couches forme le modèle OSI, qui est implémenté sous la forme de l'implémentation TCP/IP. Cette norme, à la base, a été conçue avec deux règles principales. Ces règles sont les suivantes. La première, les couches sont indépendantes les unes des autres. Cette première règle permet de maintenir le modèle au fil du temps. Et la deuxième règle, c'est que les couches ne peuvent communiquer qu'avec des couches adjacentes. Alors, dans ce cas-là, la couche réseau ne peut pas communiquer avec la couche application. Comment fait-on? Eh bien, en fait, on traverse toutes les couches une par une. Donc, quand l'émetteur envoie des données, il part de la couche application et descend jusqu'à la couche physique, de la 7e à la première. Ensuite, le récepteur, ou en tout cas voilà, la personne qui fait office de réception, reçoit ce message, reçoit ces données, et passe à l'inverse de la couche 1, la couche physique, à la couche application, la couche 7. Et c'est ainsi qu'on a imaginé le modèle OSI à la base. Ce modèle-là, tout comme pour la parole, a été imaginé avec ces couches indispensables. Donc il était inimaginable de pouvoir sauter des couches, sans quoi on n'aurait pas une communication parfaite. Et c'est ainsi que cette règle a été imaginée. En fait, elle oblige à traverser toutes les couches une par une. Et voilà, grosso modo, l'explication du modèle OSI. Alors évidemment, dans l'état, vous n'allez pas en faire grand-chose. C'est des connaissances que vous devez avoir parce que ça va vous permettre de comprendre ensuite comment
comment est imaginé le TCP, l'IP, les adresses MAC, le HTTP. Vous allez pouvoir ensuite comprendre ces protocoles plus en détail. Alors pour vous aider à mémoriser ces informations, je vous ai préparé une mind map. Je vous donne le format Xmind et le PDF, les deux en description, bien évidemment, et je vous ai aussi fait des flashcards. Donc ces flashcards que moi j'ai créés sur Anki vous permettront de réviser ce que je vous ai appris aujourd'hui dans le temps. Donc vous aurez en fait des révisions régulières de ces connaissances suivant un modèle que je vais vous détailler dans une autre vidéo. Ça permet pour vous déjà de ne même pas avoir à créer vos cartes et de réviser quand même ce que vous avez appris sur cette vidéo, et ceci sur le long terme. Donc je vous invite vraiment à essayer tout ça en regardant dans les commentaires, vous avez tous les liens. Je vous invite également à liker cette vidéo si vous avez aimé le contenu. J'essaierai de créer d'autres petites vidéos de micro-formation dans lesquelles je vous partage des mind maps, je vous donne les cartes flashcards Anki, et je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas. Ce sont des feedbacks vraiment importants pour moi pour améliorer le contenu dans le temps. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos.